La Belle au bois dormant. Il était une fois, dans un royaume lointain, une reine et un roi bien tristes de ne pas avoir d'enfants. Mais un jour, leur rêve se réalisa, et la reine mit au monde une petite fille d'une grande beauté. Pour le jour du baptême, le roi et la reine avaient invité d'illustres seigneurs et princes des alentours, ainsi que les bonnes fées du royaume. Chacune des fées s'approcha du bébé afin de lui accorder un don. « Je t'offre la grâce et la beauté, » dit l'une. « Je t'offre la sagesse, » dit une autre. « Tu vivras dans la joie, » dit une troisième. Mais avant que la dernière des fées puisse faire son vœu, la porte s'ouvrit avec fracas. C'était la terrible fée des ténèbres. « Je vois que vous avez invité du beau monde, » dit-elle en se tournant vers le couple royal. « Même ces incapables font partie de la fête, » ajouta-t-elle en désignant les autres fées. « J'ai, moi aussi, un cadeau particulier pour la mignonne princesse. »« Arrière, mégère !» cria le roi. Mais la sorcière s'approcha tout de même de l'enfant et brandit un spectre au-dessus d'elle. « Tu seras douce et belle, tu auras de la grâce, mais le jour de tes 15 ans, tu mourras. » Puis, l'horrible fée disparut dans un épais brouillard. Le roi et la reine étaient consternés. Heureusement, une des fées n'avait pas encore prononcé son vœu. « Je ne peux pas faire grand-chose contre le sort jeté par cette sorcière, mais je puis quand même l'atténuer, dit-elle. Tu ne mourras point, comme elle te l'a prédit, mais lorsque tu auras 15 ans, tu te piqueras le doigt à un fuseau et tu t'endormiras pour 100 ans. » Aussitôt, le roi fit disparaître tous les rouets du royaume. Ils furent brûlés dans un immense brésier. La princesse grandit dans la joie et la quiétude. Elle devint très belle, comme l'avait prédit l'une des fées. Mais alors que le jour de ses 15 ans approchait, la princesse entendit un bruit en haut du donjon. Curieuse, elle monta l'escalier et vit une vieille femme en train de filer. « Viens, ma belle, tu veux essayer ?» demanda la fileuse. La jeune fille, un peu hésitante, s'approcha à petits pas. À l'instant même où la princesse touchait le fuseau du bout du doigt, la vieille se transforma. C'était la fée des ténèbres. « Enfin, mon vœu s'est réalisé !» s'écria-t-elle. Poussant un cri, la princesse tomba sur le sol et s'endormit dans un sommeil profond. Voyant la prédiction réalisée, une des fées s'empressa de plonger dans le sommeil tous les habitants du palais. Tous s'endormirent donc là où ils se trouvaient, un plat à la main ou la bouche pleine. Depuis ce funeste jour, bon nombre de courageux chevaliers tentèrent de pénétrer dans le château afin de donner à la belle princesse un baiser qui la réveillerait. Mais c'était en vain, car une épaisse haie de ronces leur barrait le chemin. Au bout de 100 ans, un jeune prince, plus vaillant que les autres, se présenta au pied du château. Il était plus déterminé que ses prédécesseurs, et son cœur, fougueux, battait plus fort que celui de tous les autres, si bien qu'il n'avait peur de rien. Armé d'une épée, il s'élança avec son destrier à l'assaut du château. Mais ce n'était pas une tâche facile, et, voyant les difficultés que le brave chevalier rencontrait, une fée lui vint en aide. Après un rude combat, la haie de ronces s'écarta, et le chevalier pénétra dans l'enceinte du château. Voyant cela, la sorcière, folle de rage, se transforma en dragon. « Jamais tu ne passeras !» hurla-t-elle en surgissant devant le prince. Le jeune homme se protégea tant bien que mal des flammes qui jaillissaient de la gueule du dragon. Puis, il lança son épée droit dans le cœur de la bête, qui s'effondra en gémissant sur le sol. Enfin, la voie était libre. Plus rien ne pouvait arrêter le jeune homme. Lorsqu'il aperçut la belle endormie, il en tomba aussitôt amoureux. Puis, se penchant sur elle, il l'embrassa. La Belle au bois dormant ouvrit alors les yeux, et lorsqu'elle vit le prince, son cœur ne battit que pour lui. Ils ne tardèrent pas à se marier.
Ce fut l'un des plus beaux jours que vécut ce royaume. Les nobles, ainsi que tous les peuples fêtèrent cet heureux événement. Bien entendu, les bonnes fées faisaient partie de la fête. Agitant sans cesse leurs baguettes magiques, elles chantaient leurs meilleurs vœux au couple princier.